Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'information réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Et ce soir, nous proposons sur l'agriculture en général et nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous le directeur du MSIRI, le docteur Souman Siratan. Bonsoir, M. Siratan. Bonsoir, Avinash. Donc, Libo nous rappelait c'est quoi le MSIRI? Nous connaissons, c'est créé depuis le 1953. Le MSIRI. Alors, le MSIRI, c'est un centre de recherche qui a un statut légal comme le MSIRI à partir de 1953. Nos mandats, c'était s'occuper de la recherche et développement dans le secteur cannier. Utiliser à faire la recherche pour augmenter la production de la canne. On est dans les années 50, 60, rendement relativement faible et il y a une nécessité pour produire davantage de sucre. Alors là, le centre de recherche, il apporte sa contribution depuis 1953, mais seulement une dimension, c'est que la recherche sur la canne, elle a démarré bien avant 1953. C'est à partir de 1889, le type est déjà fait un croisement pour développer une nouvelle variété de canne. Et l'appellation MSIRI, c'est à partir de 1953. Et MSIRI, c'est le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute. Exact. Au départ, quand nous créé, nous appelons Mauritius Sugar Industry Research Institute. À partir de 2012, il y a un nouveau acte et nous merge dans la MCIA. Et à partir de là, nous appelons Mauritius Sugarcane Research Institute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne pas tellement faire l'emphase sur le sucre, mais nous guettons la plante en globalité, nous cause surtout de la canne. C'est là que nous cause l'industrie cannière au lieu de l'industrie sucrière. Et le rôle du MSIRI est très important dans l'agriculture, surtout pour la canne à sucre. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations qu'ils ont apporter au fil des années. Exact. Nous avons une longue histoire de recherche et développement, et notre toute contribution. Vous connaissez la recherche, c'est quelque chose de très dynamique, qui évolue avec le temps, avec la technologie. Et nous, tout le temps, ce qui nous fait, nous improve. Une génération fait quelque chose, il apporte à un certain niveau. Prochaine génération chercheurs, ils poussent plus loin. C'est comme ça que Maurice nous progressé énormément dans la production de la canne et le sucre. Et sans oublier que le MSIRI, à partir des années 70, qui préoccupe aussi la recherche pour tout ce qu'on appelle la pomme de terre, maïs, haricots et les autres cultures vivrières. Nous faisons ça jusqu'en 2012 quand nous passons à la MCIA. Allez, si nous cause quelque chose de pratique, quand nous cause la recherche, là, qui se guette, ça veut dire qui canne, qui vise implanter, qui côté plante, qui canne, quel genre de recherche? Alors, la recherche, il y a 3 niveaux. Le plus gros programme qui nous a dans MSIRI, c'est le développement variétal. Alors, nous servons les parents qui nous connaissent nos caractéristiques, nous croisons pour nous produire une meilleure variété. Ça, c'est un gros morceau de notre programme de recherche. Il est là depuis plus de 100 ans. Génétiquement, nous améliorons le potentiel de la plante. L'autre volet, c'est un volet agronomique. Alors, une fois qu'on finit la variété canne là, comment nous produire plus de canne, plus de rendement au champ. Ça veut dire nous avons tout ça qui va avec la production au champ. Ce fertilisation, ce mécanisation, ce côté contrôle l'herbe, ce maladie. Tout ça là, régulièrement, nous avons un nouveau aspect, nouveau maladie, nouveau l'herbe, nous tester, nous améliorer. Ça, on appelle ça la recherche agronomique pour production de la canne. Il y a quelques années de cela, nous pouvons aussi faire la recherche au niveau de technologies servies dans l'usine, mais aujourd'hui, nous faisons moins parce qu'il n'y a que 3 usines. Et nous avons aussi, en troisième volet, nous avons appelé le support qui nous fait pour produire de la canne. Ça veut dire nous avons une librairie, nous avons un support qui nous demande de planter. Ça, c'est un élément très important. Si nous faisons cette recherche, nous ne pas partager avec la communauté de planteurs, il n'a pas fait sens. Alors, si nous jouons de planter régulièrement, nous partageons toutes nos connaissances et nous participons dans les autres activités du ministère de l'Agriculture dans ce sens. Et toutes ces recherches, toute cette technologie-là, on met au service de l'agriculture avec les différents stakeholders du pays. Bien sûr.
pour nous, tout producteur de canne, c'est nous un stakeholder direct, c'est nos clients. Il est capable d'avoir une grosse propriété sucrière, il a un petit planteur de canne avec des meilleurs pans. Il a les mêmes valeurs, nous donnons tout le même service parce que l'ensemble des producteurs qui fait la récolte finale. Et nous besoin d'autres, le pays a besoin d'autres. Le sucre est un pilier très important dans l'économie mauricienne. Et aujourd'hui, nous encore toujours dans nos rôles comme un pilier économique du pays. Et une petite question personnelle, moi, j'ai eu l'occasion que vous avez eu, 37 ans au service du MSIRI, ou un passionné de l'agriculture, ou croit beaucoup qui nous la terre, c'est nos richesses. Oui, exactement, parce qu'il m'a une origine qui me sorti d'une famille qui était un planteur de canne. Et avant l'université, je déjà occupé les terres de la famille. Je apprends, je travaille là-dedans, je voyage à travers le monde, je côtoie mes meilleurs scientifiques dans les domaines d'agriculture. Et vous connaissez, plus vous allez, vous venez passionné du sujet, vous tellement involve et vous commencez, finalement, ça vient ou la vie telle qu'elle. Et nous avons l'évolution du rôle du MSIRI, il y a une affaire qu'ils ont fait un mapping de Maurice. Nous appelons le Land Suitability Map. Donc, le MSIRI, le 3 juillet, lance ce nouveau map. Allez, nous causons là. C'est quoi ce mapping? Ce map-là, ou cette carte, c'est un map qui nous fait pour classifier la terre agricole en fonction de potentiel agricole. Vous pouvez expliquer c'est quoi? Vous connaissez, nous avons des qualités de code. Nous avons une map qui dit map. Nous prenons une map de base, c'est où une map où on trouve chemin, où on trouve quel endroit de map Maurice, de Maïbou ou Walska Grand B, de nous un village. Ça, c'est une map classique. Après, nous avons une map qui nous appelle une map thématique, une code thématique. Là, nous représente un thème pour servir comme un outil à d'autres applications. Alors, cette code de Land Suitability, c'est concerne la terre agricole à Maurice. Quand on finit, on enlève toute une zone qui dit qu'on peut habiter, nous avons un réservoir, nous avons la forêt, nous avons un chemin. Ce qui reste, c'est la terre agricole. Alors, la terre agricole-là, c'est a différents potentiels agronomiques. Ça veut dire qu'on plante une canne, ou pas le même rendement partout. Parce que la terre là pas pareil. Alors, ce qui nous permet de faire, nous, dans sa carte l'instabilité là, je peux expliquer comment nous le faisons. Nous pouvons catégoriser, nous pouvons classifier les terres agricoles de Maurice en fonction de potentiel agricole. Qui nous fait? Nous prenons une série d'informations de base de données, tellement de nous dans le détail. Nous produisons toute la terre agricole, nous classifions en 4 catégories. Ça veut dire, première catégorie, c'est ce qu'on appelle high potential. Ça veut dire ça, c'est la terre que nous plantons canne, nous plantons légumes, nous plantons n'importe quoi. Nous pouvons gagner maximum rendement. Deuxième, c'est modéré. Aussi, il y a un potentiel, mais il manque quelque chose. Souvent, comme on nous dit dans le jargon, il manque 5 sous pour faire une roupie. Nous avons cette catégorie-là, il modéré. Nous pouvons améliorer, nous pouvons ramener dans la top catégorie. Troisième catégorie, nous avons une catégorie qui, de nature, tellement expliqué sur un critère qui nous servent, c'est low potential. Ça veut dire dans cette terre-là, où vous plantez canne, où vous gagnez maximum 60 tonnes, 70 tonnes d'hectares, où vous plantez légumes, pommes de terre, pas pour planter, il y a une limitation. Il y a trop beaucoup de roses, il y a les autres critères. Ça, c'est un low potential. Après, nous avons une quatrième catégorie qui nous classifie dans la terre agricole, c'est nous appelons marginal lands. Marginal lands veut dire que la terre est capable de fertile, mais elle n'est pas adaptée pour l'agriculture moderne qui nous peut viser aujourd'hui. Par exemple, nous avons une zone de terre très fertile sur le banc flanc dans la région de Belle-Homme, Saint-Félix. Mais malheureusement, ce banc terre-là, la pente très forte. Loin de la pente, nous ne pouvons pas irriguer, nous ne pouvons pas mécaniser. Alors, la terre est fertile, mais potentiel agricole, agronomique, nous mettons comme un marginal land. Voilà les 4 catégories que ça m'a peut montrer. Allez, si nous pekos map là dans une question pratique, c'est un du monde peut télévision, ça veut dire map là nous get Maurice depuis là-haut. Oui. Les là autres choisir qui côté qui est na côté la terre qui capable de planter plus, qui la terre n'a plus beaucoup de rendement, qui région qui besoin plante canne, qui région besoin plante légumes.
C'est un peu ça? En fait, ça, c'est nos premiers objectifs. Quand nous faisons cette carte-là, c'est un outil agricole que nous peut développer pour le besoin du ministère et la planification agricole. Vous voyez, dans le nouveau programme gouvernemental, il a annoncé clairement que nous avons envie de ramener nos targets, nos productions sucrières à 300 000 tonnes du cycle. Pour nous faire 300 000 tonnes du cycle, le Bizin, il y a au moins 45 000 hectares de canne. Le gouvernement il affiche aussi une ambition à rentrer dans la food security. Nous avons une ambition, nous avons une obligation pour nous investir davantage, pour nous produire localement tout ce que nous mangeons. Alors, nous disons que la terre vraiment fertile, dans de bonnes conditions, que nous pouvons mécaniser, nous irriguer et autres, pour aussi satisfaire les critères de food security. Dedans, nous faisons à peu près, si vous prenez 45 000 hectares minimum, strict minimum pour la canne, 15 000 hectares pour la culture vivrière entre 15 et 20, il fait à peu près 65 000 hectares que nous bisons. Cette carte-là, c'est ça qui nous montrait que ça la terre a été. Là, nous pouvons donner ça comme une priorité, nous pouvons sécuriser cette terre-là pour la production, l'objectif alimentaire et agricole du gouvernement. Mais qui restait, et nous avons les autres possibilités qu'à faire. Par exemple, nous pouvons investir beaucoup dans les panneaux solaires. Nous pouvons mettre dans l'eau potentiel. Par exemple, nous avons un terrain dans une zone de Constance, Saint-Antoine, qui est très rocheux. La canne pas trop faire bien. Nous pouvons faire panneaux solaires, nous pouvons faire villa, nous pouvons faire IRS. C'est un peu l'objectif qui nous envie, c'est un outil de planification pour le besoin agricole en priorité. C'est une planification scientifique qui nous fait là. Hein? Là, nous pouvons faire, effectivement, ce qui nous peut en mettre l'autre, c'est que là, nous avons un target, nous connaissons bien ça, nous pouvons régler la terre, code ZTT. Vous connaissez la production agricole, il coûte cher. Alors, nous devons choisir un meilleur terrain quand nous gagnons maximum return de nos investissements. C'est là qu'il est extrêmement important que si nous pouvons prendre l'argent du gouvernement ou l'argent du secteur privé ou un planteur, il peut investir, nous devons connaître s'il peut investir, qui se return pour être. C'est ça un peu nous pouvons envie faire. Allez, un code comme ça, comment on peut expliquer moi, les traits techniques, comment ça te fait aller? Alors, un code pour faire les premières affaires, nous avons une série de données de base. Pour ce code de l'instabilité là, nous avons regroupe tous les critères qui nous servent en trois points. Le premier point, c'est nous connaissons déjà la terre de Maurice, d'après notre historique, qui la terre, qui Maurice, nous avons, malgré le petit, nous avons 15 groupes la terre, nous classifions eux. Dans ces 15 groupes-là, il y en a qui sont très fertiles et il y en a qui sont très peu fertiles. Alors, il commence par une catégorie, nous connaissons que la terre-là trouvée. Et nous servit effectivement sa fertilité du sol, qui est un code qui s'est fait dans les années 60, 70, ça n'a pas changé, il est encore pareil. Et nous servit ça comme une information de base. Deuxième critère qui nous servit pour faire cette code-là, c'est une pluviométrie. Pluviométrie, c'est qu'avec le temps, avec le changement climatique, nous avons une zone qui est sec longtemps, je l'appelle une zone particulière, de la partie côte Médine ou à Montsoisy, qui est un peu sec. Mais avec le changement climatique, ça rend une région qui s'appelle une région sèche, je peux rentrer à l'intérieur un petit peu. Alors, nous reproduisons une code qui s'appelle une isoyette moderne dans 4 catégories. Qui fait parce qu'il fait production agricole au champ ou bien de l'eau. Alors, nous pouvons essayer de faire la terre en potentiel, comme la pluie de gagner. Et quand on a un déficit de la pluie, est-ce qu'il y a un système d'irrigation? Alors, tout ça, c'est une information que nous prenons dans la deuxième catégorie, c'est plus pour de l'eau. Et troisième catégorie que nous avons, c'est aujourd'hui l'agriculture moderne, c'est la mécanisation. Alors, nous prenons une information qui concerne comment rosser dans différents types de sols, dans différents endroits, qui côté aménagé, côté faire les pirages. Vous connaissez que depuis dans 30, 40 dernières années, nous pouvons tirer rose, nous pouvons faire aujourd'hui. La terre, effectivement, nous finissons préparer pour la mécanisation. Alors, nous devons valoriser la terre-là. C'est là, ça 3 critères qui me disent là. Il y a une série d'informations, une série de maps qui existent depuis les années 60, 70. Nous avons toute une série de maps qui nous fait à partir de l'année 2000, qui nous met tout ensemble et nous extraire l'information là pour nous produire un code qui nous fait.
Et le département au MSIRI, le département GIS. Oui. Donc, cause-nous là. Alors, effectivement, nous, à MSRI, nous organisons dans différents départements. Nous avons un département qui nous appelle GIS and Remote Sensing. Ce département-là, c'est un département à l'époque, enfin, nous, leader jargon, c'est un département de cartographie de base. Aujourd'hui, nous servons l'informatique, nous appelons Geographic Information System. Il est là depuis les années 60, 70. Pour dire un petit historique, tout le code qui concerne l'agriculture, une map qui concerne l'agriculture à Maurice, tout ne fait par ce département qui trouve dans MSRI là. Et dans le CSE, a changé, différentes générations, mais nos départements, il est là, qui nous fait, nous collectionnons des data et nous, tout le temps, nous réactualisons. On est licencié avec les temps, nous réactualiser. Nous servons des dernières techniques pour extraire l'information et nous améliorer davantage pour nous capables faire un produit de qualité, de map précis. Et fiable. Et fiable. Justement, nous avons eu l'occasion au MSIRI, au département GIS, nous avons vu comment je travaille et comment je produis sa map-là. Au fait, le GIS, c'est quoi? C'est Geographic Information Systems. Nos laboratoires GIS sont créés dans les années 90 et nos premiers utilisateurs pour servir le logiciel ArcGIS à Maurice. À l'époque, nous avons servi une photo aérienne et une code qui est déjà imprimée pour nous faire nos analyses. Digitiser. Après, là, nous créons une base de données spatiale. Nous faisons beaucoup d'analyses et nous faisons produire beaucoup de codes, surtout de codes thématiques, comme sur la pluviométrie, sur la mécanisation, sur un code d'aptitude sur les cultures vivrières telles que la tomate, la pomme de terre, les maïs. Et moi, je rentre à MSIRI en 1990. Et je commence ma carrière dans le service extension, c'est-à-dire je suis en contact direct avec les planteurs quand je suis dans un service conseil de bonne pratique agricole. Et à ce depuis 2 ans, avec mon collègue Priti, quand je épaule tout ce qu'on appelle cartographie et création et gestion de ma base de données cartographiques et économiques. Avec ma nouvelle technologie, maintenant, nous servons des images satellites et des images drones pour faire la recherche. Et en plus, nous avons un logiciel qui est bien costaud. Récemment, nous avons servi des images satellitaires avec des autres données comme telles que la pluviométrie, le type de sol et la mécanisation pour nous faire un code potentiel de la terre agricole de Maurice. Ce travail-là, il demande une analyse d'images bien poussée dans eCognition et beaucoup de rigueur et de précision aussi. En parallèle, nous servons des images satellitaires et eCognition pour nous créer une News Map de Maurice, parce que notre dernier News Map date de 2010. Nous pas servi 10 satellites, nous servons aussi des images drones. Avec des images satellitaires et GIS, avec une analyse, imagerie, nous sommes capables aussi de l'état d'un carreau. Nous sommes capables de guetter si pas carreau là est en bonne santé, si pas il y a un water stress, il manque de l'eau. Et là, nous prenons une mesure qui besoin pour remédier à cette situation-là. Au fait, nous passons à 10 images satellites, mais il y a aussi un drone depuis 2019. Et ce drone-là, il prend une donnée dans une petite superficie. Mais ça une fois que je gagne ces images, je processe une grande image. Donc, je suis capable de faire une analyse bien plus poussée avec ces images-là. Nous finissons la méthodologie pour servir l'image drone, pour tirer l'herbe, depuis l'image pour tirer gaps, avec aussi pour la hauteur de la plante. Ça, il y a une partie bien intéressante dans GIS parce qu'il est capable de refaire ce même vol-là, le même carreau-là régulièrement, disons chaque mois nous refaire. Là, nous sommes capables de trouver sa plante-là, comment elle peut pousser avec les temps. Tout ça, l'analyse d'image qui nous fait là, il génère beaucoup de données. Ça va donner là qui nous fait, nous prend, nous mettons dans une base de données pour nous faire un rapport avec une statistique après. GIS, c'est une science qui est là et il peut évoluer bien vite. Et il est capable d'apporter beaucoup pour la communauté agricole de Maurice.
Donc, nous trouvons, M. Seratan, beaucoup de technologies et d'innovations qui ont servi au MSIRI pour produire une map de haute qualité et très précis. Oui, c'est nos objectifs. Oui, dans les années 90, nous développons des techniques qu'on appelle Geographic Information System. Ça veut dire nous faire map avec une donnée, toute donnée spatiale que l'ordinateur prend. L'ordinateur reconnaît tout les points de repère. Les cartes là n'est plus papier, ils viennent digital. Ensuite, dans les années 90, nous avons aussi commencé à servir ce qu'on appelle remote sensing, télédétection. Quand nous prenons images, sorties à partir de satellites, qui nous processent pour aussi nous faire une map. Depuis à l'époque-là, nous avons amélioré, une nouvelle technologie est arrivée. Et là, récemment, images satellites, par exemple, longtemps, nous avons servi une ancienne technique pour nous processer. Ces derniers temps, là, nous avons un nouveau software. Depuis 5 ans, nous apprenons un gros software, un des qui est plus cher. Je ne vais pas les sites sonos pour faire publicité, mais c'est un des plus gros compagnies dans le monde. Qui lui servit ce software-là? C'est lui servir le même principe de machine learning et artificial intelligence pour classifier un élément, un objet qui existe pour nous reconcentrer dans une map. Par exemple, pour nous produire sa map qui nous fait causer là, nous servons une image satellite de mai 2024. C'est très récent. Oui, Maurice Tipti, nous avons un nuage. Alors, au niveau MSIRI, nous tirons ce nuage-là. Nous avons une image claire. Et après, la technologie permet de nous retravailler ma map, ce qui nous peut trouver à partir d'image satellite. La technologie qui nous servit pour cette carte-là, elle est vraiment innovatrice, elle est très, très récente. Ça nous servit qu'il y a une technique qu'on appelle Object-Based Image Analysis, qui lui fait, ce logiciel-là, il éclate l'image. Il prend cette image satellite-là, il éclate. On appelle ça dans le jargon segmentation. Il va un petit bout de carré. Là, il reclassifie, il prend tout ça qui est pareil, il les met ensemble. Par exemple, si on a des latères qui sont pareilles, des voisins, il remet les pareils. Un qui est dans la case, il met tout dans la case ensemble, il redresse. Alors, nous servons cette technique-là. Et ça, pour faire c'est exactement le même principe qui nous servait, qu'on appelle machine learning ou artificial intelligence. Nous écrivons un algorithme, et mon collègue, il écrit encore 1500 lignes d'algorithme pour nous capables d'interpréter toute cette information que nous gagnons quand nous éclatons ces images-là. Et là, nous prenons toute l'information qui nous fait que tout à l'heure en termes de type de sol, pluviométrie, mécanisation. Nous regreffons tout. L'ordinateur reprend tout et les produire effectivement sa map qui nous peut nous faire là. Et quand nous cause sa map là, beaucoup d'informations techniques, mais sa carte là, Zordizo, pour aider nous pour maximiser la production canne, mais aussi aider le pays quand nous cause food security. Bien sûr, ce qui nous fait, c'est qu'on est canne, nous bien connu nous caro canne. Là, ce qui nous peut faire, c'est nous peut envie récupérer mettre tout nous un bon terrain canne. Il n'y a pas de secret pour personne. Nous avons entre 8 000 à 10 000 hectares canne qui sont abandonnés depuis 15-20 dernières années, 15 ans au moins. Aujourd'hui, le gouvernement a l'intention de replanter ce terrain-là. On connaît les terrains abandonnés, comme ça, il n'est pas productif. Mais quand nous pas investir l'argent, alors ça carte là pour permettre nous, dans tel terrain abandonné, ça a là un high potential. Nous mettons l'argent là-bas pour nous gagner un return plus rapide. En faisant cet exercice-là, nous pouvons aussi trouver tout un terrain que nous sommes capables de faire food security. Par exemple, pomme de terre, c'est une culture qui vous besoin faire rotation. Ou pas qu'à tout le temps planter pomme de terre dans le même carreau. Parce qu'il y a une maladie qui s'appelle bactérial wilt, il build-up, ou besoin roter. Ça map-là, il vous permet de nous faire une planification quand nous plantons pomme de terre. Enfin, c'est un département, c'est le département de Fareilles qui occupe ça. Mais ça peut être un outil qui a servi aussi pour la planification de la pomme de terre et autres cultures vivrières. Et donc, MAPLA lit en même temps aussi pour montrer qui côté capable de faire développement, qui côté bien préservé. Oui. Alors, malgré que nos priorités, quand nous faisons ça MAPLA, c'était un objectif agricole, mais ça MAPLA aussi lui permet les autres secteurs. Vous connaissez dans Maurice, effectivement, nous avons des autres secteurs qui peuvent développer, qui besoin beaucoup de terre et terrain. Et ça va un nouveau secteur économique là, c'est très, très important pour le pays. Le pays a besoin de ce nouveau secteur-là pour ramener l'économie nationale comme il faut.
Alors, cet outil-là, par exemple, il peut être très utile à la planification au niveau du gouvernement, au niveau des instances comme le IDB. IDB gagne beaucoup de monde pour faire développement, par exemple, en termes d'énergie solaire. Ben, vous connaissez qui côté vous êtes capable de guider les promoteurs pour faire un promoteur là, évite à servir la terre agricole à tel endroit où vous faire un projet et n'a envie de faire ailleurs, reste. Puis dire qui côté les moins fertile pour l'agriculture, mais où faire un projet ailleurs reste. Vous d'accord avec moi qui peut-être Enadjimoun, qui suite à production ça m'a plat, Enadjimoun a une réticence, capable sur la terre, une sens de valeur ou bien sur la terre se valeur sans la cause suite à production ça m'a plat. Donc où le pays en général, c'est pas l'intérêt individuel. C'est vrai que vous pouvez dire, c'est que nous expérience actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu d'appréhension, un petit peu de réticence sur ma plat, dans le sens que le gouvernement affiche la politique claire qui nous peut garder nos terres agricoles, le ministre de l'Agriculture, Adamet, là. Mais nous ne pouvons pas faire ça tel quel, mais c'est vrai qu'il y a une appréhension parce que qui est arrivé dans ma dernière année, tu peux commencer à convertir n'importe qui parcelle de terre. Vous êtes faire mettre béton, faire IRS, faire les autres projets. Nous sommes capables de faire ce projet-là, mais à côté ou dans l'autre la terre qui est moins fertile. Alors, il y a suffisamment de terre, il y a au moins 13 000 à 15 000 hectares de terre qui tombent dans l'eau potentielle, qui est capable d'être channel pour les autres projets dans d'autres secteurs d'économie. Et ça m'a plu pour aller plus loin, pour montrer nous peut-être que besoin mettre plante la forêt plus, que besoin faire afforestation, qui côté capable de produire électricité. Exactement ce qu'il nous peut penser faire au niveau d'un projet au niveau national. Nous avons envie d'augmenter la production de la biomasse. Vous savez, le pays prend un engagement pour produire davantage d'électricité à partir des sources renouvelables. La bagasse de la canne est un élément, nous avons la paille, mais nous avons aussi envie d'exploiter davantage de forêt, mais aussi les autres terres. Par exemple, nous avons pas mal de terres qui trouvent le flanc montagne, entre terrain canne et baudière montagne. Quand nous avons reboiser, faire un projet d'afforestation, un projet d'agroforesterie, quand ce plan-là, ce arbres-là, qui est d'eucalyptus, qui est d'autres espèces, nous avons récolté des autres après 4 ans. Nous faisons chips, nous faisons énergie électrique et les repousser par l'IM naturellement. Alors, c'est un objectif qui nous est dans cette map-là, permet de nous trouver ce terrain-là côté ZTT pour nous capables d'organiser nous pour faire ce type de production. Allez, tout au long de l'émission, nous faisons une cause de l'insuitability map-là. Il y a beaucoup de Mauriciens peut-être qui demandent mais que vous êtes capables de gagner accès à ce map-là ou bien est-ce qu'il est partagé, le MSIRI? Comment cela se fait? Nous faisons une hard copy de ce map-là, comme on a une copie dans mon main. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, une hard copy, le papier, pas de védianoyer. Nous pouvons préparer, nous, ici, dans 2 semaines, nous pouvons préparer une web application pour cette map-là. Ça veut dire, ce qu'il faut faire, nous pouvons faire une web application de cette map-là, de cette corde-là. Nous pouvons mettre le website du ministère agro, le MSIRI, le MCIA, tout ce qui est IDB, ce qu'il est. Et le map-là, il est accessible à tout le monde. Il n'est pas secret. Il n'y a aucun secret. C'est un code pour tous les Mauriciens. N'importe qui du monde qui a rentré, il clique là-dedans. Il vous donne un choix, ou dans le secteur Léno, ou sud, tous les guettes de plus près, ou soit carrément, ou dire, bon, moi, Maurice, bon accueil, moi, envie de région bon accueil, ou prenez un petit menu, un petit window, où sélectez bon accueil, amène-nous dans l'endroit où vous trouvez map là en bas où vous trouvez un terrain Google Maps en bas, et où vous trouvez qui terrain, où, par exemple, où terrain était. Ou n'est que mettre tout seul là, il faut dire où qui potentiel il était. Qui est capable de planter. Ça nous prend encore faire là, nous donne juste ce potentiel, mais dans le next step, nous pouvons dire effectivement comment nous pouvons gérer pour la plantation. Et quand vous réupdate ma place, il update régulièrement? Nous avons un projet pour base annuelle. Chaque année, nous pouvons update, nous pouvons refaire ma place parce qu'il y a un changement passé, il y a un terrain qui est aménagé, il y a qui met de nouveaux systèmes d'irrigation. Nous pouvons remettre les à jour. Nous pouvons save minimum sur une année, nous pouvons update. On arrive presque à la fin de l'émission. Au début, moi, je peux dire, on vient de faire 37 ans dans l'agriculture. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent la télévision. Il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture, beaucoup d'options
pour travailler dans l'agriculture? Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle approche qui nous peut donner l'agriculture aujourd'hui, nous peut ramener beaucoup plus technique. Alors, qui dit dans Cannes, qui dit dans culture vivrière, avec la serre. Aujourd'hui, nous-mêmes, à MSARI, nous développons toute la technologie des drones. Mais tout ça, cette nouvelle technologie-là, n'est pas pareil comme à longtemps. Alors, les jeunes, vous êtes most welcome pour join parce que vous êtes habitués à jouer PlayStation, vous êtes jouer pareil pour voler un drone qui applique fertilisant et herbicide. Au lieu de mettre un appareil, vous êtes les documents différentiellement. Il y a beaucoup d'opportunités plus modernes. modernes. Il y a une opportunité et surtout qu'il y a une productivité pour plus haute. Et en termes de rentabilité, income, des points intéressants, je pense que oui, il y a la place et je pense que nous sommes capables d'attirer beaucoup de jeunes vers l'agriculture dans les années qui arrivent. Et le mot de la fin, Dr Siratan, on arrive à la fin de l'émission. Que tu peux dire aux Mauriciens qui payent tout ce soir? Moi, je veux dire aux Mauriciens, nous devons travailler dur. Quand nous regardons l'histoire de l'institution ou l'industrie sucrière à Maurice, c'est un combat éternel, continué. Nous, tout le temps, on connaît un up and down dans la vie. L'industrie sucrière mauricienne, il gagne souvent une période très forte, quand tout prix distinctif, nous tombons très bas, nous remontons. La vie, c'est comme ça. Moi, je veux dire aux Mauriciens qui nous devons persévérer, nous devons, comment dire, dans le jargon, nous devons manger, mais nous pourrons réussir à faire. Et croire dans l'agriculture, nous, la terre, c'est nos richesses. Moi, bien quoi, parce qu'il y a un petit pays, nous limité, nous loin des autres pays. Si nous sommes capables de produire suffisamment pour nous pouvons manger, dans l'intérêt. C'est possible de produire ce que nous pouvons manger? On ne peut pas dire tout, mais les produits de base, oui, nous sommes capables de produire. Surtout avec la technologie aujourd'hui, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Merci, Dr Soman Siratan, directeur du MSIRI. Merci pour toutes ces explications-là. Donc, c'est une émission d'information réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Mesdames, Messieurs, bonsoir.